challenge. Un café, 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Donc, vous avez vu le titre, ça vous a intrigué, vous avez cliqué. Mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de promouvoir la stérilisation de ces chers messieurs. Ici, on va parler de moustiques. Voilà, pourquoi cela? Tout simplement parce que sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, il n'y a que 6 espèces qui s'attaquent à l'homme en créant des maladies telles que la dengue, le chikungunya, le paludisme. Voilà, en raison de leur capacité à être des vecteurs, à transporter des maladies et tout ça, ils sont devenus la cible du monde scientifique. Donc, comme ce ne sont pas tous les moustiques qui rendent l'homme malade, on voudrait s'attaquer de manière précise à ceux qui occasionnent chez nous des maladies. Donc voilà comment est née la technique de l'insecte stérile. Parce que oui, on se dit s'il faut calculer le nombre de tonnes de litres d'insecticides qu'il faudrait pour éradiquer les moustiques, même si ce n'est que les 6 espèces là, il en faudrait des tonnes et des tonnes. Catastrophe pour l'environnement. Les scientifiques ont pensé à cette technique simple de stériliser les mâles. Derrière cette approche, il n'y a que la femelle qui pique en fait. Il n'y a que la femelle qui pique et qui transmet la maladie et qui rend malade. Donc le principe de cette méthode, c'est d'injecter dans la nature des moustiques qui ont été élevés en laboratoire et qui ont été rendus stériles, soit par irradiation, soit par d'autres techniques. Donc une fois que ces moustiques vont être introduits dans le milieu naturel, ils vont compétir avec les mâles sauvages qui se trouvent là dans le milieu pour féconder les femelles sauvages. Or, comme ces moustiques ont été rendus stériles au laboratoire, ils vont féconder les femelles, certes, mais ces femelles vont pondre des œufs qui sont non viables. Et du coup, ça va réduire la population de moustiques. Si à force, les femelles ne font que pondre des œufs qui sont non viables, il est clair que ça va réduire la population de moustiques. Voilà. Maintenant, la technique a dû évoluer parce que déjà, premièrement, l'irradiation faisait en sorte que ces moustiques-là n'étaient pas très attrayants par rapport aux moustiques sauvages. Donc, il a fallu trouver des techniques encore plus élaborées, comme par exemple l'incompatibilité cytoplasmique qui faisait en sorte que il n'y avait pas de compatibilité au niveau des œufs, au niveau des gamètes des moustiques mâles et femelles. Ensuite, il y a eu la stérilisation par des moyens chimiques, par la translocation chromosomale. Et puis enfin, il y a eu la modification génétique. Le plan, c'était d'introduire à un endroit régulièrement ces moustiques de laboratoire là afin qu'ils envahissent et qu'ils soient même surnuméraires comparé aux moustiques sauvages. Voilà, cette technique a été testée dans plusieurs endroits pilotes en Afrique surtout. Voilà, donc le plan c'était de tester déjà à l'île de la Réunion, comme c'est une île et ils ont ce problème de moustiques là avec les maladies dengue, chikungunya et tout ça. Il aurait fallu donc tester sur un petit territoire comme ça pour voir combien de temps il faudrait pour éradiquer les moustiques sauvages mâles, combien d'implémentation il faudrait, combien de fois il aurait fallu. La technique n'est pas encore aboutie, donc il n'y a aucune localisation pour le moment qui a confirmé l'efficacité à 100% de cette technique. Et puis surtout, quand on commence à modifier les gènes là, et à introduire des animaux un peu bizarres dans la nature, on ne sait pas trop vraiment comment ça va évoluer. On ne sait pas trop quel va être l'effet papillon. Oui, parce qu'on peut introduire des moustiques génétiquement modifiés pour après se retrouver avec des moustiques Goliath qui vont souvent nous arracher la tête une fois à coup de croc. Donc on ne sait pas, je délire un peu, mais voilà, trop de films de science-fiction, mais on ne sait pas trop. Donc il faudrait justement tester le truc sur une île, par exemple, un petit endroit et voir comment ça marche. Et sur de longues années, avant de dire que voilà la solution pour en finir avec les moustiques. Donc j'espère que le thème de la vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas, il y a une autre vidéo demain dans le cadre du challenge un café 3 minutes. Merci.